plus en plus de violences, notamment à l'école. Comment pouvez-vous expliquer ces phénomènes? Alors, je pense que la violence a changé de forme. Avant, les anthropologues disent que c'est par la violence que s'est constituée la société. Freud dit c'est par le meurtre du père, Lévi-Strauss dit c'est par l'imposition de sa loi au peuple d'à côté, René Girard dit c'est par le bouc émissaire, il fallait sacrifier. Alors là, les Sud-Américains, ils connaissent, il faut sacrifier quelqu'un pour faire du social. Donc c'est par la violence que se sont constituées nos sociétés, parce que au début de l'humanité, le monde était violent, c'était la violence. On était mangé par les animaux, on avait froid, on mourait de famine, on mourait d'infection. Donc on a retrouvé une sépulture dans le sud de l'Angleterre où le squelette des femmes était très jeune, 35 à 40 ans, et pratiquement tous les hommes étaient polyfracturés. C'est-à-dire que pratiquement tous les hommes avaient 2, 3, 4, 5 fractures, à cause du travail, à cause des animaux, quand j'étais gosse, il fallait savoir passer derrière un cheval, et ceux qui ne savaient pas, ben, ils recevaient un coup. Les enfants tombaient de cheval, beaucoup. Les cochons mangeaient les enfants. J'ai ici un barème. Les propriétaires de cochons devaient payer en fonction de la mutilation, parce que les cochons mangeaient les enfants, rentraient dans les maisons. Donc la violence était extrême. Quand les cités-États se sont faites, quand il y avait à manger et à boire, on était en paix, mais dès qu'il n'y avait plus à manger et à boire, que la cité-État d'à côté avait, elle, de l'eau et des aliments, on demandait aux hommes d'être violents, on les armait et les hommes allaient piller la cité d'à côté et on les décorait, on les fêtait, on les considérait comme des héros. Ensuite, la violence est continuée avec l'industrie. Ici à Gardanne et à Brignoles, près d'ici, il y avait des mines et même les chantiers. J'étais médecin, je travaillais, il y avait les ouvriers des chantiers me racontaient leurs conditions de travail. C'était d'une extrême violence. Les conditions de vie étaient violentes, les hommes devaient être violents, les mères avaient honte de leurs fils s'ils ne se battaient pas, les femmes avaient honte de leur mari. Donc la violence était une valeur socialisante. Aujourd'hui, où la violence n'est que destruction. Violence conjugale, destruction de la famille, violence envers un enfant, destruction de l'enfant, violence entre hommes, destruction de la société. Aujourd'hui, dans notre nouveau contexte, la violence n'est que destruction. Il y a 2 générations. Le père de ma femme était médecin militaire, et à l'âge de 6 ans, son père lui a dit, voilà, maintenant école et sport de combat. Pistolet, épée, cheval. Pourquoi? Tu ne traverseras pas la vie sans 2 guerres et 3 ou 4 bagarres de rue. C'était il y a 2 générations, c'était le père de ma femme. Donc, aujourd'hui, la violence n'est que destruction. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que la violence aujourd'hui, cette forme de violence n'est plus une valeur sociale. Elle ne fait que détruire, parce qu'on a une société structurée. En revanche, il y a une autre forme de violence qui est en train d'apparaître, c'est que quand on élevait les enfants en leur apprenant les sports de combat, en disant aux garçons comment ils devaient être violents, les enfants respectaient celui qui était plus fort celui qui était plus fort physiquement, celui qui avait une relation d'emprise, le professeur, le maître d'école, le maître d'armes, était respecté et admiré. Parce que moi, enfant, je voudrais bien un jour savoir me battre comme lui. Aujourd'hui, on ne bat plus les enfants, enfin on les bat plus, on les bat beaucoup moins. Ce qui est les garçons, les garçons étaient battus physiquement tout le temps, les filles étaient agressées sexuellement, mais moins battues que les garçons, et les garçons étaient plus battus que les filles. Ça, je crois que ça n'a pas changé, ça. En revanche, on voit apparaître une autre forme de violence, c'est que les enfants n'ont plus peur des adultes. Ils ne sont plus intimidés, au contraire, on les valorise. On leur donne la parole tellement, on leur donne tellement confiance qu'ils considèrent qu'ils sont le centre du monde et que les adultes sont à leur service. Et on voit apparaître une autre forme de violence qui est moins physique, moins militaire, mais qui est une violence émotionnelle où les enfants insultent les profs, parlent en classe à voix haute,
et ne tiennent plus compte, ne sont plus intimidés par les professeurs. Donc c'est une autre forme de violence. Elle est plus relationnelle, elle est plus émotionnelle, elle est plus verbale que la violence des générations précédentes qui était plus physique. Il y a Jacques Pin qui parle de la violence institutionnelle, qui dit aussi que l'enfant qui reçoit de la violence, par exemple le fait d'être assis toute une journée, Tout à fait. ça c'est aussi de la violence. Qu'en pensez-vous de cette... Alors la violence institutionnelle, c'est comme ça qu'on a fait du social. C'est-à-dire que le père, à l'époque où les pères avaient un pouvoir exorbitant sur leurs enfants, leurs femmes et leurs enfants, les pères disaient, toi tu hériteras de ma terre, tu seras paysan, toi tu iras à l'armée, toi tu iras au couvent, toi c'est le père qui décidait de la vie de ses enfants. C'était une violence institutionnelle, la famille, le père était napoléonien, et le père napoléonien avait un pouvoir exorbitant. Avant le père napoléonien, c'était les aristocrates, monseigneur, qui a donné monsieur, qui avait aussi un pouvoir exorbitant. Actuellement, je pense que cette violence institutionnelle, elle est la séquelle de cette culture technique du 19e siècle, industrielle et technique du 19e siècle, c'est-à-dire c'est l'hôpital, la prison, l'armée, l'école. C'est-à-dire que là, il y avait une violence institutionnelle extrême, tu t'habilleras comme je te le dis, tu prendras ces médicaments, tu feras ce métier, tu sortiras quand je te le dirai. Donc, Castel et Michel Foucault disent que cette violence institutionnelle était majeure. Actuellement, on la retrouve dans les maisons de retraite. On voit beaucoup de gens âgés qui sont battus physiquement, qui sont exploités, leur argent est détourné, les héritages sont détournés. Donc la violence institutionnelle, elle a changé de forme. Elle existe dans les prisons, beaucoup. Elle existe dans les maisons de retraite. Elle existe moins à l'école. Moi, je pense qu'elle existe moins à l'école. Elle est plus émotionnelle et verbale à l'école. Les petits garçons se battaient tout le temps. La récréation des petits garçons ne servait que à la bagarre. Il y avait des bagarres incessantes. Mais c'était des bagarres codées, alors que maintenant, les enfants les garçons se battent beaucoup moins. C'est les filles maintenant qui commencent à se battre. Parce qu'elles considèrent que avoir le droit... Pendant un moment, on critiquait beaucoup les garçons, il y avait la boxe chez les garçons. Et on disait que c'était la violence des garçons. Et maintenant, c'est les filles. Vous allez dans les salles de boxe, il n'y a que des filles. Donc c'est fou, ça. Parce que les femmes considèrent que pour elles, aller dans une salle de boxe, c'est un droit, c'est une libération.